Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je vous embarque avec moi pendant une nuit entière avec bébé. Donc c'est parti. Il est à peu près 8 heures quand je prépare tout dans la salle de bain pour le bain. Du coup, je mets tout à disposition dans la même pièce pour éviter qu'il attrape froid si je le change dans une autre pièce. Je préfère faire le tout dans la salle de bain, comme ça c'est plus simple. J'ai préparé les vêtements que j'allais lui mettre juste après. Là, du coup, j'en profite pour le changer. C'est un petit moment tranquille à deux d'échange. Franchement, c'est vraiment le top. J'apprécie vraiment ces petits moments-là, assez particuliers et j'en profite au maximum. En même temps, ça passe tellement vite. C'est vrai que mon petit bout de chou a déjà 2 mois. C'est vraiment incroyable. Mais bon, enfin bref. Donc pour ce qui est du bain, je mets toujours l'eau à 37 degrés à peu près, pour ce qui est de la température. Et pour les fréquences à laquelle je fais le bain pour le petit, c'est environ tous les 2 à 3 jours. On fait le bain assez rapidement, ça dure environ 5 à 10 minutes, pas plus. C'est vraiment très expéditif, mais c'est vrai que les bébés ont tendance à très vite s'ennuyer, se lasser. Du coup, je me dépêche de le couvrir de la petite serviette en sortant du bain. Et ensuite, on attaque la petite routine soin. Donc, j'enfile sa petite couche et ensuite, je vais lui hydrater tout le corps. J'utilise cette crème-là de chez Must, et là, Hydra Bébé. Et ensuite, je vais lui appliquer une huile d'amande douce pour lui faire un petit massage à ses pieds et au corps. Ça lui fait toujours un peu de bien. Parfois, je le mets aussi sur le ventre et du coup, je lui masse le dos, les petites fesses, les jambes. Et vraiment, c'est un petit moment de détente pour lui. C'est vraiment top. Je vous ai pas trop montré comment je l'ai habillé, mais voilà, un petit body, une petite tenue et un bonnet en sortant du bain pour éviter d'attraper froid au niveau des cheveux. J'attaque ensuite la préparation d'une petite tisane. Vraiment, j'en ai pas mis beaucoup, mais il a tendance à avoir des gaz en sortant du bain. Du coup, c'est une tisane de fenouil. Je mets 2 petites graines de fenouil dans l'eau que je fais bouillir. Et là, du coup, j'ai voulu compenser en rajoutant un petit biberon, mais qui n'a pas du tout bu. Il était rassasié, il n'avait pas trop faim. Donc, je le mets directement au lit. Il était complètement out. Donc, j'enfile sa petite tétine et je le laisse s'endormir tranquillement. Là, il était 21h12 et moi, j'en profite pour remettre de l'ordre dans la salle de bain parce qu'après, c'est vite, vite le bazar avec le petit bout de chou. J'ai tendance à remettre tout à leur place. Je laisse rien traîner. Je n'aime pas laisser de baignoire dans la salle de bain. Je mets tout dans son petit placard dans sa chambre et ensuite, je file lui préparer ses biberons. Donc, j'ai pris cette technique-là. Je lui prépare ses 4 doses. En fait, ce que je fais, c'est que les doses de poudre sont déjà prêtes dans les biberons. Je fais chauffer l'eau et je laisse ça dans un thermos toute la nuit. Et du coup, j'ai de l'eau chaude à bonne température à disposition pour toute la nuit. Je file prendre une douche et j'attaque une petite routine. Pour moi aussi, je prends soin. J'essaye de moins d'hydrater mon visage avant de dormir, d'hydrater mes mains et puis voilà, je fais vraiment le strict minimum avant de dormir. Je suis déjà KO, je pense que vous pouvez le voir à ma tête. Donc voilà, c'est parti pour aller dodo. Il est à peu près 21h40 quand je pars me coucher. Je chill un petit peu sur mon téléphone et puis j'attaque le premier réveil, 2h15 à peu près. Je prépare le petit bibs rapidement pour le petit filou et puis voilà. Donc après, il s'est vite rendormi. Là, ensuite, on a un deuxième réveil où il a commencé un petit peu à bouger. Il s'est réveillé qu'à 5h30. Et là, par contre, il a vraiment eu du mal à se rendormir. Il bougeait dans tous les sens. Mais du coup, en fait, il avait encore faim. Et j'ai dû enchaîner un bibs juste 1 heure après pour compléter. J'ai dû compléter 50 millilitres de plus. En fait, j'ai mis du temps à comprendre qu'il avait faim. J'avais pas fait attention que les 120 millilitres ne lui avaient pas suffi. Donc j'ai rajouté, comme je vous ai dit, 50 ml en plus qu'il a bu. Et il s'est bien endormi. Entre 5h30 et 6h40, je l'ai mis à côté de moi pour s'endormir. Je pensais qu'il avait du mal à dormir. Mais en fait, il bougeait dans tous les sens parce qu'il avait faim. Donc voilà. Et après ça, je l'ai quand même mis dans son cododo. Et il a dormi jusqu'à 7h45. Il a commencé à faire du bruit. Et puis à 9h, il s'est réveillé. Enfin 8h56.
Et là, j'ai voulu lui donner un biberon qu'il n'a pas voulu accepter, il n'a rien bu, donc j'ai attendu une petite demi-heure, une heure. Dans l'ensemble, on a fait une bonne nuit. Et juste à 5 heures, t'as fait encore faim, c'était pas suffisant. Donc j'avais fait 120 millilitres de lait. J'avais pas pris son biberon de 21h, donc juste 5 heures du matin, il était vraiment affamé, il était 5h30. Et moi, j'avais pas compris, je pensais juste qu'il cherchait à essayer de s'endormir. Ça m'a pris une heure pour essayer de dormir, et lui aussi. Et puis finalement, j'ai complété avec un biberon, et c'était en fait ce dont il avait besoin. Sinon, on va aller changer la couche. On va démarrer un petit peu la journée, il est 9h. Franchement, le fait de lui donner le bain, ça le met complètement KO. Et même la tisane, ça lui fait énormément de bien. Moi, c'était genre une tisane de fenouil parce qu'il a tendance à avoir des gaz après le bain. Ensuite, j'enchaîne avec la petite routine du matin, changement de couche, nettoyage du nez qui est très très important à faire plusieurs fois dans la journée. Ça leur fait vraiment, bon, ça les embête un petit peu sur le coup, mais après ils sont tous souriants, ça passe, ça finit par passer. Je fais après le nettoyage de ses yeux avec un petit coton et ensuite je lui donne ses petites vitamines D. Celle de Pédiakit est vraiment top, je vous la conseille fortement. Il est 10h, c'est le moment où il a besoin de se reposer encore à nouveau. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, je l'espère. Bisous!